Septième semaine de confinement, je trouve que dans l'ensemble, cette situation si particulière se vit quand même plutôt du mieux possible. En tout cas, je participe par exemple 3 fois par semaine à des points de comités de suivi organisés par la préfecture en présence du département, des collectivités territoriales, l'ARS, l'éducation nationale et puis nous, associations comme la DGVC, les SRI, les Forges et puis nous, le relais, pour faire des points de situation. En cette période particulière, le relais a tenu à assurer la continuité du service auprès des voyageurs en gardant le lien via les permanences téléphoniques. Alors, le courrier revient systématiquement parce que comme la plupart des personnes sont domiciliées ici au relais, elles s'inquiètent d'avoir un accès à leur courrier, elles s'inquiètent de savoir s'il y a un courrier important qui vient répondre à une démarche qui avait été faite. Dès que possible, nous avons mis en place aussi la remise de courrier sur rendez-vous. Pour le service courrier, c'est le mardi, le mercredi, le jeudi et le vendredi, de 9h à 12h30. En sachant que nous pouvons donner le courrier, mais il faut appeler avant pour prendre un rendez-vous. Donc on fait un roulement, Isabelle et moi. Par téléphone, nous privilégions beaucoup la lecture de courrier pour éviter tous les déplacements. Donc n'hésitez pas à nous appeler, on vous lit votre courrier par téléphone et si c'est vraiment important, là vous pourrez vous déplacer. Des attestations de sortie, si vous en avez besoin au cas où. Oui, c'est bien parce qu'il m'en reste, ça visait, j'en ai vu, Voilà, j'en avais vous en deux. avez mis 2. C'est bien, madame. Vous les posez là, vous les prenez après et puis on vous envoie. D'accord. Il y a le courrier pour vous. En vous remerciant. Je vous souhaite une bonne journée. On tourne entre référentes sociales. Il y a des permanences téléphoniques tous les jours, tous les après-midi, de 13h30 à 17h. Voilà, où on répond au téléphone, aux questions des voyageurs, à leurs inquiétudes. En fait, l'accompagnement social, il n'est pas du tout... il ne s'est pas du tout arrêté pendant le confinement. Les gens appellent beaucoup pour ça parce qu'ils sont inquiets de voir leur situation un peu en suspens. Ils se disent qu'ils ont entrepris des démarches avant le confinement et qui sont suspendues. Nous, on est là aussi pour rappeler qu'il y a une continuité en fait dans l'accompagnement social, qu'on est en veille sur leur dossier, leur situation et qu'on peut continuer à faire les démarches auprès des organismes. La plupart des organismes continuent de travailler, on est en lien avec eux. Pour les allocataires du RSA, il y en a pas mal qui appellent pour dire on n'a pas la possibilité de faire les déclarations trimestrielles sur ordinateur ou via le smartphone, qui les font par papier, donc elles sont un peu perdues, donc elles nous appellent. Donc on les rassure en leur disant qu'a priori il n'y aurait pas de suspension de droit, qu'il y a une continuité, même si les déclarations ne sont pas faites. Mais oui, le 3/4, ils font tous ces marchés. Ça commence à être dur si ça ne rouvre pas, quoi. Il n'y a que les marchands de légumes et les marchands de poissons qui ont le droit de... Donc les demandes principales des voyageurs, ce sont les demandes d'aide financière. Donc pour les travailleurs indépendants, ce sont des demandes d'aide financière auprès des impôts de l'URSSAF pour compenser le chiffre d'affaires qu'ils n'ont pas pendant la période de confinement. Le travail, c'est aussi effectivement le fait de subvenir, d'avoir de l'argent pour subvenir à leurs besoins, mais c'est pas que ça, c'est aussi le lien social. Et moi j'ai eu 3-4 personnes qui m'ont dit en fait on ne travaille plus, on sort plus, mais qu'est-ce qu'on fait de nos journées, j'ai besoin de voir des gens, de me sentir utile, donc ça crée beaucoup d'angoisse chez les gens. Les référentes sociales, dès les premiers instants, ont continué l'accompagnement social et à partir de leurs orientations, les membres du conseil d'administration ont mobilisé leur réseau et nous avons pu établir un partenariat avec l'association, l'incubateur
Et donc, à ce jour, il y a à peu près une quarantaine de familles qui ont pu en bénéficier. Donc là, on travaille avec nos animateurs au niveau du relais. Donc les référentes sociales font une évaluation pour voir s'il y a un réel besoin, s'il y a une baisse de ressources et ou une augmentation des charges. Donc si la demande après est acceptée, voilà, il y a un travail de médiation qui se fait entre les référentes sociales et les animateurs qui, eux, se rendent sur le terrain. Il y a eu aussi un travail très rapproché avec les enseignants ressources pour que la continuité pédagogique se poursuive. Donc le relais y a contribué en apportant les devoirs à certaines familles, en faisant le lien donc éducation nationale, donc professeur relais, école, et puis les familles. C'est une situation très particulière, difficile pour nous tous. Ce dont on peut aujourd'hui quand même se satisfaire, c'est qu'il n'y a pas de cas avérés de Covid sur les aires d'accueil. À nous, ouais, vraiment bien. Ouais, parce qu'on a au moins plus de 30 caravanes, mais avec combien de personnes? Non, personne. Bah heureusement, parce qu'autrement, je crois qu'on l'aurait tous. Il y a une veille aussi des personnes les plus démunies, donc on reste en lien. Et même si le 11 mai s'annonce un peu incertain dans la reprise d'une vie normale, parce que les conditions, elles ne sont pas celles qu'on connaissait, mais en tout cas, on essaie de faire au mieux pour qu'il n'y ait pas de rupture de lien entre les travailleurs sociaux et les personnes.